important justement d'avoir ce groupe, important, dans n'importe quel match, d'avoir ce groupe au top physiquement, mais j'imagine que le match justement là, de vendredi... C'est important parce que c'est eux les acteurs, et que moi je suis là pour, comme je vous l'ai dit, pour... ce que je leur ai expliqué après le match, c'est un peu lié, votre question, si vous voulez, si on anticipe un petit peu. On peut pas... c'est des très bons groupes, très bons garçons, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, on a 16 points, 16 matchs, vu que vous voyez nos matchs. Et on va dire que le dernier, par exemple, ça en est le symbole un petit peu de ce qui s'est passé. C'est frustrant. Si on revient à la dernière fois que je vous ai vu, c'était après le match, parce que c'est pas assez. Parce que c'est bien, c'est propre, ça défend bien, ça me défend mieux, c'est discipliné, ça joue mieux, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, je dis pas qu'on va jouer l'autre tableau, vous savez mon objectif, mais à un moment d'avoir 16 points et surtout d'enchaîner des matchs comme ça, oui, c'est frustrant, et c'est leur faire passer le message que malgré que c'est un bon groupe, c'est pas, je cherche le mot, c'est pas suffisant en fait pour gagner. Il faut du dépassement de fonction, il faut faire encore plus de courses, vous voyez, il faut être encore plus sérieux pour pas prendre un but et faire éventuellement un 0-0 quand on peut pas marquer. Donc moi, dans ces 15 jours, c'est aussi entretenir un petit peu tout ce message sans tomber dans de la punition, parce que c'est eux les acteurs. Et puis moi, je suis pas comme ça, c'est des bons garçons en plus, mais c'est les pousser dans leur retranchement, mais des fois à travers, en effet, certains de la régénération aussi, vous voyez, certains de plus de travail, et puis de pas lâcher. Vous pouvez pas laisser des week-ends de repos, des choses comme ça, parce qu'au fond, moi, je suis pas content quand même de, comme je vous le dis, de venir toujours devant vous et puis de dire oui, parce que je vous dis la vérité, c'est un bon groupe, c'est des bons garçons et tout, mais on doit faire plus au vu de ce qu'on a produit. Franchement, si on était vraiment en dessous, je dirais. Mais franchement, c'est pas le cas. Quand vous jouez contre Caen, Le Havre, Ajaccio, Grenoble, des équipes de Ligue 2, donc le mot d'ordre, c'est que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc ça a été le mot d'ordre, si vous voulez, des 15 jours. Vous voyez, c'est pas suffisant quand on est un compétiteur. Moi, je suis pas là pour peut-être pour même sur les, il y a ceux, comme je vous l'ai dit, qui jouent souvent, il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui sont pas dans le groupe. Moi, au fond, je m'en fous. Je suis pas là pour faire plaisir. J'ai le respect de vous, mais moi, je vous dis les choses, je m'en fous des supporters, de la presse, j'ai le respect de tout le monde. J'arrête pas de le dire, et j'espère que vous le sentez. Mais moi, quand même, je suis là pour faire des points. Vous voyez, je suis pas là pour. Donc, je dois dire à mes joueurs ce qui va pas. Et là, je vous l'ai dit après le match d'Ajaccio, mon état d'esprit n'a pas changé. J'ai essayé d'entretenir ça. Au vu des prestations qu'on a fait, surtout, si vous voulez. Je peux pas, en tant que compétiteur, accepter des matchs comme ça, et que la vie est belle, la vie est un long fleuve tranquille, c'est déjà pas mal de perdre un 0 à Grenoble à 10 et de perdre un 0 contre Ajaccio. Non. Moi, je dis pas qu'on doit avoir le double de points, mais au vu de ce qu'on a préparé, au vu de ce qu'on a produit, au vu aussi de leur investissement, on pourrait... Moi, ça m'a fait mal, les 15 jours de dire le classement, de me voir là, si vous voulez. Moi, c'est ça que j'essaie d'insuffler à tout le monde ici. Et je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit aux titulaires, aux gens dehors, tout ça. Je suis pas là pour... je suis dans mon rôle. Donc c'est un petit peu le message avant le match d'Amiens que je voulais vous délivrer un petit peu, oui, dans la continuité du match d'Ajaccio, et qui va avec les 15 jours un peu qu'on a fait. Voilà, sans tomber dans du n'importe quoi, blesser des joueurs. On en a déjà quelques-uns, donc il faut faire son métier de manière professionnelle, surtout dans la charge de travail. Je sais que vous avez un article avec mon préparateur physique. Vous voyez, il va vous expliquer tout ça. Ouais, l'idée, forcément, c'est de faire tourner. On sait que ça ne tient à rien, à très peu de choses. Vous, ça va passer par quoi? Est-ce que ça va passer par un changement de système, un changement d'animation? J'imagine que depuis beaucoup réfléchir à tout ça. Bien sûr. C'est quoi l'idée justement? C'est de changer un petit truc parce que aujourd'hui, non, pas trop justement, pas trop parce que aujourd'hui, c'est pas aussi simple, si vous voulez, parfois que de changer tous les joueurs dans la concurrence. Vous voyez, surtout que ce que je vous dis, c'est, vous voyez les matchs, il y a une analyse fine parce que le match il était bon en fait, si vous voulez, d'Ajaccio. Donc nous on a ciblé quand même. Aujourd'hui, c'est le premier axe, il y a deux axes essentiels, je pense. C'est de tenir tout le monde concerné, parce qu'on a un groupe un peu trop conséquent qui amène des frustrations, notamment aux joueurs qui sont hors groupe ou qui jouent pas, et ça on sait que ça sera la clé. Donc ça passe par beaucoup de management, et peut-être aussi au mercato réajuster un petit peu, si vous voulez, des gens qui seraient pas contents dans les temps de jeu pour que tout le monde soit heureux finalement, et son rôle à un moment. Et c'est d'aider l'équipe, à mon avis, à marquer des buts, parce qu'aujourd'hui on est la 12e défense du championnat, et on est sur des bases, alors attention, il n'y a aucune relâche par rapport à ça, c'est pas ce que je veux dire, mais on est sur des bases où quand vous prenez autant de buts, à l'image de ce qu'avait fait Fabien l'année dernière, vous n'avez pas pris beaucoup de buts, ça vous aide à vous sauver si vous voulez. Mais on est encore
cet axe, nous surtout, voilà, manager ce groupe et surtout marquer. Donc c'est pas forcément par du changement, c'est par être encore plus précis sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on n'en marque pas assez, c'est encore plus précis avec nos attaquants parce qu'on n'en a pas 10 000 non plus pour les aider, parce qu'ils font aussi des bons matchs à trouver un petit peu ce relâchement au moment de marquer le but, vous voyez, à répéter un peu plus, à aller peut-être moi aussi un peu plus à l'essentiel, maintenant que je sens que mon équipe, elle défend plutôt pas trop mal et elle sort les ballons pas trop mal, vous voyez, plus dans ces trêves internationales. Oui, c'est plus comme ça que je le vois que de tout changer de nouveau les systèmes, parce que ouais, garder bien nos principes quand même. On fait jouer vers l'avant, avoir beaucoup de courses, trouver un petit peu l'interligne pour trouver des joueurs lancés. Et puis ce qu'on avait bien fait contre Ajaccio en revoyant le match, c'est surtout de défendre en avançant, même si on n'est pas très haut dans le terrain, milieu de terrain quand même, on les embête les équipes parce qu'on cherche nous à pas trop coulisser, à être acteur de notre défense, et puis ça nous permettra encore une fois de récupérer des ballons plus hauts. Voilà, c'est un peu les axes. Maintenant, bon, on va sur une équipe d'Amiens, par rapport à ce que vous me dites là, dont on sait que ça sera encore un match. Voilà, c'est une équipe qui, mis à part les 3 défaites de début d'année, si on enlevait ces 3 défaites des 3 premiers matchs, serait 10e du classement, qui reste avec la coupe et le championnat, 3 victoires et 3 nuls, et qui reçoit Dunkerque et qui reçoit Grenoble derrière. Donc c'est encore un gros match, vous voyez, qui va se présenter à nous. Ce qui est intéressant dans ce championnat. Donc c'est aussi préparer les joueurs à ça mentalement. Vous voyez, voilà un petit peu tous mes axes des 15 jours, quoi. Vous parlez d'un point physique. Oui, je voulais faire le point un petit peu avec vous, parce qu'on ne s'est pas eu depuis longtemps, et je vais vous dire pourquoi je vais faire le point. Je vais prendre un symbole, c'est le petit Thomas Vanois. C'est un peu notre faute, parce que nous, on annonce des groupes, on ne met pas forcément les autres. Thomas Vanois, il a plus figuré dans le groupe, parce qu'il y a un mois, par exemple, je crois que c'était un jour, il était remplaçant, que le lendemain, il avait joué avec la réserve. Il avait déclaré une petite douleur un peu au pubis, qui était pas trop grave, mais quand même qu'il a tenu depuis un mois embêté. Il a été embêté, donc il a repris seulement cette semaine. Vous voyez, je trouve que c'est bien d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont questionnés d'un coup, de dire tiens, on le voit plus. On le voit plus, en fait, on le voit plus parce qu'il est blessé, tout simplement. Rien de trop grave, mais quand même, ça fait 3 semaines qu'il est embêté avec ça. Là, il a recouru cette semaine, donc je voulais faire un petit point avec vous. Comme ça permet de vous donner des infos. Donc Thomas Vanois, en reprise sur de la course, il est encore loin de jouer, mais je pense que d'ici 15 jours. Bon, on a toujours le petit Semedo qui s'est fait opérer du croisé, donc qui est lui en phase de réathlétisation, qui en est aux 2 mois et demi. Donc voilà, on a Vanois. On a Jérémy Vachou, donc qui est dans une dernière phase maintenant, si vous voulez, à peu près sur une quinzaine de jours, qui plonge, qui fait du spécifique gardien, tout ça, et qui va monter un petit peu physiquement, parce que là, ça a cicatrisé mais c'était quand même, je vous l'avais dit, une grosse déchirure, donc à mon avis, il n'y aura aucune prise de risque. Je parle déjà à l'entraînement, si vous voulez, avec nous, collectif, à être à 200%. Ouais, donc 2022. Voilà, tout doucement, ça va mieux. Il faut vous faire un point précis, il est dans spécifique gardien, vous voyez, il est dans tout ça, ce qui est déjà très positif. Et puis on a Momo, Wada, qui avait eu un petit souci musculaire. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe la veille du dernier match contre Ajaccio. Et ça passera pas pour ce week-end, mais je pense qu'on l'aura dans le groupe à partir de la semaine prochaine. Donc là, je vous ai cité les blessures. C'est Medo, Vachou, Vanois, Momo. Billy qui est parti en sélection. Et on a Kabamba qui est suspendu à cause des cartons jaunes ce week-end. Et on a Désiré et Segbe et Driss Richard, suite à Ajaccio, même s'ils avaient fait le match, qui ont été embêtés les 15 jours, donc ils sont incertains. Ils ont repris l'entraînement milieu de semaine. On va voir vraiment demain, très important pour leur cas. Tu te sens comment là déjà après pas les oppositions, ce ne sont pas les entraînements, mais j'imagine que tu es très envie de le jouer. Complètement, la compétition, même si on a loupé qu'un week-end, ça fait quand même long, surtout après une défaite, donc on est impatient de rebondir à Amiens dès vendredi. Comment vous avez réagi, quand je dis le coach en général, le coach vous a toujours défendu, là on l'a senti un petit peu en colère après le match d'Ajaccio en disant que, voilà, que vous faisiez le boulot mais qu'il fallait maintenant avoir ce tout petit plus qui fait que tu gagnes au lieu de faire un 0. Vous l'avez ressenti comment et du coup ça se passait comment les 15 jours? Ouais, il a complètement raison parce qu'on est frustré. On finit les matchs, on sait ce qui nous manque aujourd'hui et entre guillemets j'ai envie de dire on fait le plus dur. Non, parce que le plus dur c'est de la mettre au fond, on l'a vu, mais il nous manque vraiment pas grand-chose pour faire tourner le match en notre faveur. Et au final, on revient dans le vestiaire, on est frustré, on a 0 point, on est même énervé. Donc voilà, on sait ce qu'on doit corriger. Parce que vous avez jamais pris le bouillon, tu vois, jamais vous reprocher
avoir pris 4, quoi. Donc c'est vrai que notamment on se dit, c'est vraiment ce tout petit truc qui vous manque. C'est exactement ça. Dans le jeu, je pense qu'on fait jeu égal depuis le début de saison. Maintenant, il y a une réalité qui est là, c'est qu'on est 17e. Donc on n'est pas là par hasard, mais on sait qu'il ne nous manque pas grand-chose pour évoluer dans le championnat. Donc il faut vraiment qu'on le fasse si on veut franchir un palier. Est-ce que selon vous, il manque un petit peu de caractère justement pour faire tourner le match? Peut-être on en a parlé entre nous, et c'est vrai que ce supplément d'âme là, il nous le faut absolument pour inverser la tendance, parce qu'on voit qu'on est un fil, donc il faut vraiment faire basculer la bascule du bon côté. Ouais. Tu feras partie de l'aventure ce week-end? Ah, je l'espère, ça c'est au coach, il faut poser la question, mais je l'espère. Hein. J'imagine que tu as faim, parce que c'est vrai que tu es utilisé un peu avec parcimonie, des fois tu es là, des fois tu ressors, des fois tu relèves. Ouais, complètement. Le coach je fais des choix, c'est vrai que j'ai été un peu utilisé en 6, un peu à droite, et voilà, maintenant moi je suis à sa disposition, j'attends son choix. C'est comment la relation entre vous et le coach? J'ai l'impression qu'il vous parle plus au début de saison. Enfin, lui, en tout cas, nous présente un petit peu comme ça, qu'il y a peut-être plus de communication maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus proche de nous. Lui aussi, là, il avait une manière de fonctionner. Après, là, il voit que nous aussi, on aime recevoir. On est plus dans le dialogue, etc. Donc lui aussi, il fait un pas vers nous. Donc on est beaucoup plus, on va dire, complices. Et voilà, je pense que c'est bénéfique pour les deux, pour les joueurs comme pour le staff. C'est très serré au classement. Est-ce que vous avez l'impression ce soir face à un concurrent en fait, direct là, du bas de tableau que vous pouvez vite gagner beaucoup de place avec les victoires en fait, inconsciemment, même si ça reste serré, je suppose qu'on est mieux prêt à du Complètement dans les têtes, même si ça veut trop rien dire, parce que ça se joue un point près. Là, par exemple, on va à Amiens, ils sont juste à un point derrière. Vu l'effectif qu'ils ont, c'est une très très belle équipe. Donc voilà, on regarde juste pas le championnat en disant bon, ok, ils sont 19e, ils sont 18e, on va gagner. Non, ça va être super dur à Amiens. On sait que ça va être un match très costaud. Donc c'est clair que gagner, ça va nous donner une petite bouffée d'air, mais on sait que derrière, ça se joue à très peu. Donc voilà, mais comme tu dis, mentalement, ouvrir le journal, voir qu'on est 13e, c'est toujours mieux que voir si on est 17e ou 18e, ça c'est sûr. Ouais. Et surtout de mettre à 4 points. Complètement, on dit que c'est des matchs à 6 points, c'est un match à 6 points ce week-end. Ouais.